Je ne pensais pas qu'il y avait une langue qui s'appelait Arlingo. Donc ça m'a un peu intrigué. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va essayer. Longer hair, get late and create. Next time, just master. Just a question, where's mine? Oh, so I can shoot you. Never mind. Okay. So I think you understood, huh? It was good. So just try a third time and then we will switch roles. On passe du lycée, où là on ne faisait que des cours d'anglais, on travaillait l'anglais, on écrivait l'anglais ou autre, à un cours où en fait on va le parler, le pratiquer, l'écouter. Chaque semaine, on va vraiment agir comme ça, on va avoir des discussions entières. Faire de l'anglais avec des sons du corps ou alors avec les mouvements, c'est vraiment amusant. Why did you? Just a question. Where is mine? So I can shoot you. Oh, never mind. Y un día seré una princesa. Una princesa, sí. No una criada. Y me gustan las princesas de Disney y me gusta disfrazarme de princesa y no me gusta la escuela. No me gusta. Y ella tampoco. Por producción. Je prépare le CAPES et le master pour devenir professeur d'espagnol. Et cet atelier permet de comprendre que le professeur est un acteur qui agit pendant ses cours comme s'il était dans une pièce de théâtre. Ça permet aussi de préparer le CAPES dans le sens où on peut tomber sur des œuvres de théâtre au CAPES et donc analyser le vocabulaire de manière plus vivante. Pour le théâtre, c'est très important aussi. Y de noche soy una diva. Y ustedes no saben, es que a mí me encanta hacer el show así delante de todo el mundo, pero, o sea, yo hago los peinados super magnifiés. No sabes, tú no sabes lo que yo puedo hacer. O sea, je les connais pas, ils sont dans la même classe, mais moi je les connais pas. Et tout de suite, on crée un lien et on est... Je pense que c'est super important pour une classe en fait d'avoir une harmonie et en fait par le biais du théâtre ça crée vraiment une harmonie et il n'y a pas de gêne entre, vu que dès le début on nous met dans cette ambiance. On a une formation qui est très très disciplinaire dans le sens où on apprend beaucoup de choses, on accumule beaucoup de savoir, mais on ne fait pas de cours très pratiques. C'est c'est rafraîchissant parce que ça permet de sortir du carcan de l'éducation qui est vraiment on reste assis sur notre chaise, on apprend nos textes, on travaille nos traductions, on travaille nos compositions de littérature et on fait ça tout le temps. Ça permet de vraiment sortir de ce cadre et d'approcher la littérature, puisque le théâtre c'est de la littérature, d'une autre manière. So what? Right? Assume the error immediately. I really don't. I don't know. Well, I don't know. Excuse me, people. I have no idea. I'm sorry. Do you know this gesture? Imagine, what's your first name? Margot. Margot? Imagine Margot's doing that, right? It's point to point with long tone, but Margot starts speaking, oh, I don't know, I have no idea I'm lost, I have no idea what to do. And I say continue because I like it. Sécurisation, oui. Et tout le monde, la même chose. Et ensuite, après ça c'est mémoire 1. Et j'ai ça pour mémoire 1 maintenant. Oui? So it's possible to make so much with an error. A lot of times the error is more interesting than my idea. Oui, non. Donnez-moi l'erreur, oui. Wrong and strong, we say in sound painting. Wrong and strong.
On nous parle d'une certaine liberté à la faculté et c'est très ouais, académique, c'est vraiment cadré. Et, on se doit d'apprendre une façon d'une seule manière, pardon. Et au final, on ne crée pas vraiment quelque chose. On n'a pas l'impression que ça vient de nous. On doit ingurgiter plus qu'autre chose. So, no sound, just movement. And then, what is it? And then you're frozen. Now, I can tell you what happens if you were also speaking at this time. Whatever you're saying becomes a long tone. All right? So now I'll say add. Now add. Comme un outil pour l'éducation, c'est très efficace, je pense, parce que c'est une façon de dévoiler l'artiste dans chaque individuel. Oui, en fait, le sound painter, il et elle utilisent la réponse de tout le monde pour créer la composition. Donc, et toutes les choses, tous les mouvements, tous les sons sont possibles d'utiliser. C'est possible d'utiliser ça pour la composition. Oui, tu vois, c'est pas de demander tu dois jouer comme Beethoven, tu dois jouer comme Herbie Hancock. Oui, non, c'est pas ça. C'est juste d'être l'individuel et d'utiliser ça pour la composition. On nous demande quelque chose qui vient de nous, de créer quelque chose dans une langue qui nous est étrangère ou pas. Mais le fait qu'on nous demande vraiment quelque chose qui vienne vraiment de nous, pas de faire un devoir ou dans un cadre qui est un peu limitant, ça devient un plaisir de travailler une langue après, je trouve. Le principe, c'est d'essayer d'apprendre les langues autrement par les arts. Et effectivement, pour moi, ça répond à un besoin et à un manque à l'université, en tout cas à Strasbourg. Nous avons créé cette année 14 ateliers dans des domaines un petit peu, assez variés. La langue, c'est quelque chose qui est souvent enseigné de manière intellectuelle et un petit peu désincarnée. Et on met beaucoup l'accent sur les connaissances disciplinaires, donc connaissance de la culture, etc. Ça, c'est très très présent et je crois que c'est absolument nécessaire. Mais du coup, tout ce qui est finalement créatif est largement gommé à l'université. Je l'aime bien l'imagination. Elle me fait voir des choses. Alors, chaque soir, dans mon lit, je l'attends. Et alors, tout devient possible. C'est tout un monde, la nuit. Merci bien. J'ai pleinement envie de demander l'auteur. On sait qui elle. C'est qu'elle, s'il te plaît. Je relis. Oui. Nuit noire. Dehors, l'unique réverbère éclaire la place. Tout gèle, tout scintille. C'est comme si une belle femme avait cassé son collier de diamants dans la neige et qu'il fallait le reconstituer. Chercher désespérément chaque diamant, s'accroupir, enragé parce qu'on ne voit rien et que ce collier valait au moins autant que le Taj Mahal. La nuit, tout est ombre. On ne discerne que les contours des arbres, des immeubles, plus que les silhouettes des passants. Le moindre bruit fait sursauter. Pour l'imagination moqueuse, tout devient possible dès lors que l'on a montré le premier signe de peur. Un crack se transforme en voleur qui, après maintes tentatives, a enfin réussi à pénétrer dans l'appartement. Un cric devient l'atterrissage raté d'une sorcière sur le balcon. Problème de balai. Un pfff trahit le tigre caché sous le lit. Mais moi, je n'ai pas peur. Je l'aime bien l'imagination. Elle me fait voir des choses.
Alors chaque soir dans mon lit, je l'attends. Et alors tout devient possible. C'est tout un monde, la nuit. Merci bien, merci. Alors, l'homme solitaire dans le groupe, qu'est-ce qu'il pense? Bah, c'est quelque chose qui est assez touchant. Enfin, ça retourne sur le thème, le thème de l'enfant et puis du monstre qui est sous lui. Je crois qu'on avait, je sais plus si on avait déjà parlé de ça une autre fois, mais je trouve que tu l'as bien mené parce que c'est une sorte d'interpellation assez son que t'entends. Enfin, ça passe toujours par ces sortes de petites onomatopées. Ce que j'aime bien dedans, c'est que c'est clair, en fait. Ça part de ça part chaque fois de ça, c'est toujours le même truc qui se répète. Et pourtant, ça nous parle, enfin, c'est clair, parce que c'est toujours les mêmes schémas et il y a de la vie dedans. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? On a vraiment l'impression qu'on est dedans, en fait. Et on a l'impression qu'on vit le poème. Et je trouve ça intéressant. Oui, la sonorité, c'est intéressant. On a eu le cric, non? Cric, oui. Ah oui, cric, comme ça. Et le F. Oui, oui. Non, mais c'est toujours important de jouer avec tout ce qu'on a. Là, on a ici playfulness. La chose peut-être centrale, ou je ne sais pas centrale, mais très importante, c'est que je demande aux étudiants de lire en haute voix. Et il s'écrit pour moi pendant 1 heure, alors c'est une journée entière qu'on a pour les ateliers. Pendant 1 heure, ils m'écrivent quelque chose. Après, ils mettent leur papier sur la table et c'est pas la personne qui a écrit le texte qui va le lire. Et ça, c'est déjà une libération pour to make them less afraid of their performance. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur de ne pas réussir parce qu'on ne sait pas qui a écrit le texte. Et lire en haute voix, pour moi, c'est une méthode très importante pour l'écriture. Parce que quand on lit en haute voix, on sent immédiatement si on a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai beaucoup aimé le moment justement avec quand elle parle donc avec le F, le cric et tout. En fait, chaque petit son est associé à une image après. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça super intéressant dans l'histoire. Et ça montrait vraiment l'imagination de la personne. Ce qu'elle voyait quand elle avait peur. Et toi? On se rend compte qu'en fait, pendant la nuit, il y a une possibilité infinie qu'il peut se passer des milliers et des milliards de choses, réelles comme le voleur qui essaie de rentrer dans l'appartement, mais fictifs aussi comme la sorcière sur le toit. Et toi? Au niveau du thème, du coup, sur la nuit, c'est vrai que c'était extrêmement bien assorti. Et, enfin, si on devait chercher un titre pour le texte, ce serait Discret plaidoyer pour la beauté nocturne, parce que c'est vraiment tellement joli. Et la fin, elle finit une des phrases avec la nuit, elle se fait... C'est quelque chose qui est basique, la nuit, on en a eu tous les jours. Et je sais pas un jeu de mots. Et du coup, on s'arrête un moment et on fait... Ouais. C'est le petit moment de réalisation et on se rend compte que c'est des choses qu'on réapprend à voir. On part tous ensemble. Attention à 3 niveaux de concentration. Ma partition, mon groupe, le grand groupe. D'accord? L'accent tonique se déplace. Parce qu'effectivement, il y a toujours un groupe qui fait ça tout seul et d'autres et donc 2 ensemble, 3 ensemble. Donc, et ça. Mais là, le dernier, on était les 4 groupes ensemble. Ça va? On l'a fait, ok? Bon, ce qu'on va montrer cet après-midi, c'est la séquence sans texte.
Ok, refais-le. On peut pas le faire d'abord avec le texte et après sans, parce que je crois là déjà tous les. Ouais, et est-ce qu'on peut le refaire? Moi, je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui compte. Parce que vous n'êtes pas ensemble quand vous vous mettez de profil. Le mouvement de la tête n'est pas du tout ensemble. Alors que si vous avez quelqu'un qui compte, vous savez, c'est sur 3 temps ou 4 temps. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi il y en a 9? Tu le perturbes parce que tu comptes tout d'un coup jusqu'à 9 alors qu'on vient de dire c'est sur 5. Bon, alors on reprend. Rigueur. Et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux faire une pause. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On reprend juste la fin là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Et là, vous refaites un truc. Les à la bras, fin, c'est- les bras, Parce on que le bras, vous les l'avez pas baisse fait. ou pas? Parce que je crois- Zu den Menschen hier, das ist schnell erzählt. Sie wohnen hier, sie leben hier. Sie bewegen ihre kaputten Körper auf den kaputten Straßen. Hier kann man einkaufen, hier wohnen Familie und Freunde, hier arbeitet man. Hier kann man einkaufen. Hier leben Familie und Freunde. Und hier arbeitet man. Man braucht seinen Körper nie irgendwo anders hinzubewegen. Immer hier. Die Siedlung. Ein gigantischer Sarg aus Stahlbeton. Kein Sterne am Himmel. Also gibt es keine Sterne. So sind sie. Als Menschen kommen sie rein, raus kommen sie, verrückt, einsam und zerrissen. So sind sie. Alle. So sind sie. Ils s'en sortiront pas parce qu'ils sont fatalistes. Je ne vois pas d'étoiles, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'étoiles. Donc beaucoup plus marqué. Also gibt es keine Sterne, c'était très bien. Par contre, man braucht einen Körper nie hin. Ça, il faut que ça soit plus péchu aussi. Okay. Attention, Merved, appuie tes consonnes. Hier arbeitet man. Amiga, ¿estás lista? Lista. ¿Segura? Lista. Vale. La pratique théâtrale peut apporter beaucoup de choses à l'apprentissage des langues. Déjà, d'un côté, il y a des études qui révèlent qu'en travaillant les théâtres, on améliore notre créativité et donc notre pensée divergente. Nous sommes dans la pensée convergente. C'est ça qu'on travaille surtout à l'école, ici en France et en Espagne aussi, aux États-Unis, qui est l'hypothético-déductive. Et quand on fait du théâtre, on développe la créativité. Quand on développe la créativité, on est en train d'activer davantage la pensée divergente. Donc, elle nous permet de trouver des solutions en suivant des chemins différents. Los árboles porque se confunden, no se ven muy bien. Pero si buscas con paciencia lo puedes encontrar. ¿Sí? Así nos deja tranquilo un rato y me puedes contar. Bueno, ¿qué problema tienes con tu esposo? Dime. ¿Cómo? ¿Qué problema tienes con tu marido? Con lo que me querías contar, ¿te acuerdas? Aprovechamos que la niña no está para que me cuentes lo que ocurrió. A ver. ¿Dónde va tu niña? Pour moi, la créativité, c'est quand même une des bases de l'apprentissage pour n'importe quel
job dans la vie, pour pouvoir vivre, à mon avis, et survivre, il faut être créatif. C'est une forme de empowerment, c'est-à-dire c'est leur permettre de s'approprier les choses, de leur donner le pouvoir pour ensuite pouvoir être acteurs dans le monde. Et donc, s'approprier la langue, ça passe par l'acte créateur pour moi. Voilà, c'est pas juste ingurgiter, ingérer, reproduire, mais c'est aussi qu'est-ce que je vais faire avec la matière brute qui est là, comment je vais l'utiliser à ma sauce, quoi. Oh, do not fight. You're gonna have sex tonight. Oh, do you see? He's taking control. Oh, do you notice? You're losing control. Oh, do not fight. You like that way, kiss? You're gonna have sex tonight. Oh, do you see? He's taking control. Yes, do you notice? You're losing control. Oh, do not fight. You like that way, kiss? You're gonna have sex tonight. Yes, do you see? He's taking control. Yes, do you notice? You're losing control. Oh, do not fight. You're gonna have sex tonight. Oh, do you see? He's taking control. Oh, do you not fight? You're gonna have sex tonight. He's taking control. Oh, do you not? You're losing control. Oh, do not fight. Je trouve que c'est très intéressant cette idée d'improvisation qui a l'air à l'œuvre en fait dans la majorité des ateliers, et l'idée d'une créativité justement qui va à l'encontre de ce qu'on apprend à nos étudiants quand la majorité vont devenir profs, une grande majorité va devenir prof, et en fait ils s'imaginent que le bon prof c'est celui qui arrive avec un cours déjà tout fait, tout balisé, etc. Alors qu'on se rend compte effectivement quand on a un peu vieilli que le meilleur prof c'est celui qui arrive à récupérer justement tout ce qui sort de façon improvisée dans une classe, et je crois que ce type d'atelier justement on met le doigt là-dessus. On est pas mal improvisé pendant le cours aussi, mais on avait toujours un cadre. Comme le cours c'est déjà sur l'improvisation, et puis si on improvise, parfois c'est trop d'improvisation je pense. Du coup il faut toujours créer un cadre. Sound painting déjà, ça nous permet de créer un cadre avec tous les signes, avec tout l'outil d'improvisation. Et avec cet outil, on peut vraiment travailler avec des étudiants ou 50. Pour moi, c'est vraiment facile de travailler avec plusieurs étudiants avec cet outil en fait. J'avais quand même aussi à cœur qu'il fasse quelques progrès en anglais. Il travaille sur deux langues en fait, la langue des signes de sound painting et l'anglais. Donc ça fait déjà pas mal de choses à apprendre. On leur faisait travailler beaucoup le corps, l'improvisation, comment changer d'intention, comment interpréter, etc. Plus créer des textes. Donc ça faisait beaucoup de choses. Et parfois j'aurais voulu qu'on se concentre un petit peu plus sur la création verbale par exemple. Voilà. Mais par contre, ce que je retire, c'est un plaisir immense de voir l'évolution de ces étudiants. You get away with your trash.
What are you doing here? No gift can be better than the giver, and you are worthless. Your rubbish pollutes a death, and your grief is meaningless. When I was commanded to die, you snarled it in my face. You showed no more grief than a hyena. You have to keep using the words, yeah? I'm just giving you an example. You don't have to. You get away with your trash. You know, you can really sort of eat the words, not eat them as in les avaler dans le sens qu'on les entend plus, mais les mâcher, tu vois. Et ça vaut le coup qu'on essaye, pour que vous voyez qu'il y aurait après des moments où ça marche. Vous allez reprendre et vous allez essayer de péter la baraque. C'est beaucoup moins barbant que de faire un vrai cours avec un vrai prof et du coup une vraie méthodologie à respecter, etc. Là, c'est organisé, c'est construit son cours, mais c'est vrai que c'est une approche différente avec elle, un autre contact. Il n'y a pas ce... Il y a la barrière prof-élève qui disparaît un petit peu et pour nous, étudiants, c'est toujours plus plaisant d'assister à un cours comme ça où on se sent plus libre, quoi. Je pratique forcément plus dans la semaine grâce à ça. Et aussi, j'ai beaucoup appris surtout sur la phonétique, sur l'écoute de la langue en anglais. Et c'est vrai que dans un cours traditionnel que je peux faire au CRAL, etc., on a beaucoup cette idée de grammaire, d'orthographe, de tout ça. Et là, on oublie complètement tout ça et on se concentre vraiment sur le phrasé et sur la mélodie de la langue. Et c'est comme ça que je pense qu'on devrait appréhender l'anglais en fait dès tout petit, dès qu'on a commencé l'anglais. Je pense qu'on aurait dû commencer comme ça plutôt que de nous dire être, futur, avoir. C'est vraiment le parler et l'écouter qui fait qu'on apprend plus facilement la langue. Et là, on le fait et c'est vraiment super. C'est bizarre parce qu'on la met on met la langue sous une loupe, mais on se détache de l'usage habituel et c'est ça qui, enfin moi c'est ce que je préfère dans le cours. De pouvoir jouer avec la langue, ça développe une autre vision de la langue plus amusante et on est plus à l'aise aussi pour aborder en effet des points de phonétique entre guillemets qui parfois pouvaient être compliqués au niveau de la prononciation. You, get away with your trash. What are you doing here? No gift can be better than the giver, and you are worthless. Your rubbish pollutes a death, and your grief is meaningless. The harder it is to say it, the more you can use it. When I was condemned to die, go from there. When I was condemned to die, you snarled in my face. You showed no more grief than a hyena. Hyena. Le titre de ce parcours, c'est English in Performance, Getting Your Teeth Into It. Getting Your Teeth Into It, ça veut vraiment dire mordre ou mettre en bouche ou avoir dans la bouche et vraiment croquer le texte. De pouvoir travailler avec des étudiants qui ont autant soif d'apprendre et qui sont prêts à tout prendre et en même temps qui ont déjà le parcours derrière qui fait qu'ils ont déjà certains atouts et qui saisissent très rapidement les choses que je peux leur donner. C'est un plaisir parce que du coup on avance. Les rapports avec eux, ce ne sont pas des rapports de prof à élève, ce sont vraiment des échanges linguistiques et artistiques. Maintenant, ce qui doit rester, c'est que c'est un tremplin. Après, jusqu'à quel point ils vont vraiment intégrer tout ce que je leur ai donné,
Je pense que c'est des choses qui vont leur revenir plus tard s'ils retraversent quelque chose pareil, parce que c'est juste trop court. J'ai l'impression de saupoudrer partout en fait. Est-ce qu'on pourrait envisager des cours plus longs? Parce que le fait de passer par la pratique, il faut passer par différents stades qui prennent plus de temps. Marriage is really a fortunate voyage. The small mismatch becomes a giant rock that shatters the vessel. Wife and husband end up clinging to the rock or washed apart in the ocean. But your wife gave you life and made us. As if she existed only to give you your life. So, I bring her these gifts. You. Get away with your trash! What are you doing here? No gift can be better than the giver. And you are worthless. Your rubbish pollutes her death. And your grief is meaningless. When I was condemned to die, you snarled in my face. You should no more grieve than a hyena. Die, you said. Hurry up and die. To me, you say that! To your only son! Ok, repartez, repartez. L'objectif, c'est de faire un lien avec le travail des étudiants du premier semestre. Donc ils ont écrit des textes avec Steinunn Sigurdardóttir et il y a tout un corpus. Donc on met ces textes à l'épreuve du plateau. On teste. L'idée, c'est que on passe de la création intellectuelle et sensible à, je vais dire ça trivialement, mais mettre le texte dans le corps. Et du coup, se laisser surprendre. Parce que si on reste sur un mode intellectuel, c'est l'interprète va vouloir que le public ressente les choses d'une certaine manière et il se ferme plein de portes. Donc nous, l'objectif, c'est d'ouvrir d'autres portes et des portes inconnues. Tout de fruits, tout de fleurs, tout de feuilles. Le paysage a ici l'amour pour amage. L'amour, rose exotique, éphémère et sauvage, que j'ose vous porter en ces lignes le gage. Super. Alors, c'est très bien. Quand vous êtes essoufflé, ne le niez pas. C'est tellement beau, tu vois, cet essoufflement, il va avec le texte. Et que tu sois essoufflé pour dire les choses, c'est très beau. Et on sentait que tu nous le disais. Si on lâche le fait de bien faire, ben on ouvre d'autres portes qui sont des portes de laboratoire, d'explorer ensemble et de plonger dans l'inconnu, dans ce qui nous fait peur. Birthe, elle disait, j'aime les challenges où j'ai peur. Ben voilà, mais il faut un espace collectif qui soit un espace de respect, de confiance et de bienveillance. Dehors, l'unique réverbère éclaire à la place. Tout gèle, tout scintille. C'est comme si une belle femme avait cassé son collier de diamants dans la neige et qu'il fallait le reconstituer. Enragé, à s'accroupir parce qu'on ne voit rien et que ce collier valait au moins autant que le Taj Mahal. Je trouve ça difficile de débloquer complètement le cérébral et d'habiter le corps complètement avec le texte. Et justement, ça c'est le genre d'exercice où on relâche les deux et on sent qu'en fait ça se met en accord tout seul, il n'y a pas besoin de contrôler. Le moindre bruit fait sursauter. Pour l'imagination moqueuse, tout devient possible. Alors, juste de sentir
sentir le texte sans vouloir imposer quoi que ce soit. Ça c'est très très difficile. J'ai l'impression que ça peut partir et revenir à tout moment dès qu'il y a un moment de tension ou quelque chose. Je pense que ce serait mieux, quand on apprend une langue, de mobiliser aussi le corps, parce qu'il y a une mémoire aussi du corps, parce qu'il y a un ressenti qui est très très important. Quand on apprend une langue, en fin de compte, on n'apprend pas juste une langue, on apprend une manière de voir, en fait, une manière de percevoir les choses. Et du coup, le corps aussi perçoit ces choses. De toute façon, c'est lié au corps d'apprendre une langue, parce qu'il y a différents endroits où on situe on fait vibrer différentes zones, et du coup, justement, c'est lié au corps de toute façon, donc je trouve ça important de mêler les deux, quoi qu'il en soit. On t'accueille, t'entends le violon. Et tu vas fredonner avec le violon. Tu l'écoutes et tu vois ce que ça fait sortir avec ta voix. La bouche un peu plus grande. Encore plus grande. Ok. Caroline? Oui. Soupire, baille. Si tu y arrives. Et laisse sortir un son. Sur le bâillement. Encore? Encore. Tiens, je te donne ton texte. Et reste dans la même position. C'est cette solitude qui te pèse, te blesse et t'obsède. L'enfer, c'est ici, maintenant. Tu es dedans et tu le ressens. Mais tu peux regarder cet enfer qui t'entoure. Arrête pas ton corps. C'est cette douleur qui te pèse, te blesse et t'obsède. C'est celui que tu t'es... Reste face à Léa. Pousse-la contre le mur. Pousse-la contre le mur. Tu vas pas lui faire mal. Tu peux l'aimer, tu peux le détester. Tu peux le brûler, le renier. Elle va te pousser, mais tu dois pas... Vas-y, pousse dans tes pieds, pousse dans tes mains. Et vous pouvez venir autour, vous pouvez venir regarder. Pousse fort. L'enfer, c'est le vide, la perte, le feu. C'est ce trou qui te pèse, te blesse et t'obsède. Tu lui parles à elle. Le texte, c'est d'elle que ça parle. Vas-y. L'enfer, c'est le vide, la perte, le feu. C'est celui que tu t'es créé à travers ta propre vie. C'est ce trou qui te pèse, te blesse et t'obsède. Pousse sur tes pieds. L'enfer, c'est le vide, la perte, le feu. C'est ce trou qui te pèse, te blesse et t'obsède. C'est celui que tu t'es créé à travers ta propre vie. Tu peux l'aimer, tu peux le détester. Tu peux le brûler, tu peux le renier. Résiste. Pourquoi n'avoir jamais voulu le rendre lumineux? Pourquoi n'avoir jamais voulu le rendre lumineux? L'enfer, c'est le vide, la perte, le feu. C'est ce trou qui te pèse, te blesse et t'obsède. C'est celui que tu t'es créé à travers ta propre vie. Tu peux l'aimer, le détester. Tu peux le renier, l'accepter. Ok. C'est dur, hein? Ouais. Mais en fait, c'est ça. C'est que tu trouves ça, cet appui, pour que la voix soit connectée. Ok. L'enfer, c'est le vide, la perte, le feu. C'est ce trou qui te pèse, te blesse et t'obsède. C'est celui que tu t'es créé à travers ta propre vie. Tu peux l'aimer, tu peux le détester, tu peux le brûler, le renier. Tu peux l'accepter, le rendre lumineux. Ici, on expérimente
Donc la note, ça veut dire qu'il faut bien faire et forcément c'est inhibant. C'est toujours contre-productif. Ah non, mais pour moi c'est tout le inhibant. système éducatif est pour moi faussé, mais bon, ça c'est... C'est très... Donc du coup, voilà, c'est pour vous, c'est pour aller expérimenter des choses, prendre des risques, se tromper, chanter faux, bouger mal. Voilà, et puis ça va ouvrir une porte. Et puis en même temps, ce qu'on fait, même si au départ on a le même type d'exercice que la dernière fois, le résultat est toujours différent, donc on ne pourra même pas vraiment noter parce que c'est toujours différent, quoi. Même si on essaie de mettre des règles ou des choses à suivre pour créer, ça ne se tiendrait pas. Je pense que quand on a goûté à quelque chose qui nous rend créatif, qui nous fait du bien, et où on voit que ça a une incidence sur l'extérieur, on n'a pas envie de quitter cet endroit-là. Alors forcément, c'est difficile, on va rencontrer à nouveau des contraintes, mais c'est toujours plus facile de vouloir apporter de la liberté quand on y a déjà touché, que d'avoir toujours été contraint. Donc je pense que oui, ça peut être un pont pour la vie, et pour, en tout cas, avoir envie d'apporter ça à l'extérieur.